Salut! Bienvenue dans mon cours du vendredi, que tu peux faire n'importe quel jour de la semaine finalement. Mais j'aime bien cette séance pour le vendredi parce qu'on va étirer beaucoup les hanches, l'arrière des jambes, les épaules. Et pour commencer, je te propose de prendre 2 blocs avec toi, on va en avoir besoin tout au long de la séance. Et on va tout de suite installer les blocs à l'avant du tapis. Je suggère la hauteur moyenne pour commencer. On va mettre les genoux sous les hanches, à peu près vers le milieu du tapis. Et on va venir déposer cette partie du bras derrière le coude sur les blocs. On essaye de garder le dos long ici et de ne pas trop creuser le dos. Donc on peut engager les abdominaux et arrondir légèrement le bassin. Les mains peuvent être en prière devant nous. Et les blocs, on veut qu'ils soient à peu près alignés avec les épaules. Une fois que tu es prêt, on va commencer à baisser la poitrine vers le tapis jusqu'à sentir un étirement dans les épaules et les bras. On n'est pas obligé d'aller trop loin, c'est juste un petit échauffement des épaules. Les mains peuvent rester en prière, au-dessus de la tête ou même derrière la nuque. Tu peux fermer les yeux ici. N'hésite pas à réajuster les genoux au besoin. Et respire. À chaque inspiration, gonfle le ventre. Essaye d'amener la respiration dans le dos, le haut du dos pour créer de l'espace. Et expire, relâche. Encore une fois, inspire dans le haut du dos, crée de l'espace entre les épaules. Et expire, relâche. Et on va se redresser tout doucement. Pousser un peu les blocs en les gardant pas trop loin du tapis parce qu'on va bientôt en avoir besoin. Et à partir de là, on va venir simplement en chien tête baissée. Donc tu peux avoir les mains à l'avant du tapis, les 10 doigts bien écartés. Retrousse les orteils et amène les fessiers haut et loin vers l'arrière pour allonger le dos. Réajuste les pieds, les mains. Tu peux même continuer à pédaler les pieds si ça fait du bien. Bouger la tête. Gardez les genoux légèrement fléchis mais pousse dans les mains pour allonger le dos. C'est pas grave si les genoux sont même généreusement fléchis. Ce qu'on veut ici, c'est s'assurer que le dos est bien long. Prends une grande inspiration par le nez. Gonfle le ventre. Gonfle les poumons. Et expire par la bouche. Inspire, regarde vers l'avant du tapis. Plie les genoux. Et marche les pieds tout doucement entre les mains. On peut garder les pieds légèrement écartés ici. Attraper les coudes opposés. Garder les genoux fléchis toujours. Et balancer les coudes et la tête de gauche à droite. En pliant suffisamment les genoux, on peut même amener le ventre à toucher les cuisses pour relâcher le dos encore plus. Inspire, arrête au centre, dépose les mains au sol et déroule le dos tout doucement, une vertèbre à la fois, pour te redresser. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et enfin, la tête. Roule les épaules vers l'arrière, vers l'avant. Amène les mains en prière au cœur. Tu peux garder les yeux fermés ici encore quelques instants. Inspire.
Et expire complètement. Inspire, amène les mains vers le ciel et étire le corps au complet. Et expire, plonge vers l'avant. Les mains au sol. Inspire, le dos est long, à peu près parallèle au sol. La couronne de la tête pousse vers l'avant. Expire, replonge vers l'avant. Amène les mains de chaque côté des pieds et on va amener le pied gauche vers l'arrière. Dépose le genou gauche au sol. N'hésite pas à mettre une serviette ou une couverture sur le genou gauche si c'est sensible. Et à l'inspiration, on va simplement amener les mains sur le genou droit et pousser dans les mains, reculer les épaules, ouvrir la poitrine, engager les abdominaux pour protéger le bas du dos. Donc on s'assure de ne pas creuser le bas du dos ici. Les hanches sont parallèles à l'avant du tapis. Et on continue de pousser dans les mains. On devrait sentir un étirement sur l'avant de la hanche jusqu'à la cuisse. C'est l'effet souhaité. On n'est pas obligé de pousser trop fort dans les mains. On y va avec la respiration. Inspire, pousse, allonge les bras, recule les épaules. Et expire, essaye de plier la cuisse droite un tout petit peu plus vers l'avant. Inspire, pousse dans les mains. Expire, engage les abdominaux. Plie un tout petit peu plus le genou droit. Une dernière fois, inspire. Expire, essaye de descendre le plus possible, sans te faire mal toujours. Et reviens en position neutre. On va amener la main gauche à l'intérieur du pied droit et le bras droit vers le ciel. Le regard peut être porté vers la main droite ou vers le mur de droite. À chaque inspiration, on allonge le dos, la couronne de la tête pousse vers l'avant. À chaque expiration, on rentre le ventre pour engager les abdominaux et tourner vers le ciel à partir du ventre. Inspire, allonge. Expire, twist. Encore une fois, inspire, allonge. Expire, twist. Ramène les deux mains au sol de chaque côté du pied droit. Retrousse les orteils du pied gauche, décolle la jambe gauche du sol. Ancre bien les deux pieds au sol, pousse dans les deux pieds également, engage les abdominaux et inspire. Amène les bras vers le ciel. High lunge. La cuisse droite est à peu près parallèle au sol. On pousse dans le talon gauche à l'arrière pour allonger la jambe. Inspire, pousse dans les mains, allonge le haut du corps. Expire, plie le genou droit un tout petit peu plus. Inspire, allonge. Les bras sont bien engagés. Expire, plie un tout petit peu plus le genou droit. Une dernière fois, inspire. Expire, plie le genou. Et inspire, allonge la jambe droite. Amène les mains aux hanches. Ouvre les hanches vers la gauche. Dépose le talon gauche à l'arrière. Le pied gauche est parallèle à l'arrière du tapis. Le talon droit vient à peu près au milieu du pied gauche, au niveau de l'alignement. Le bassin est droit et stable. Et à partir de là, on replie le genou droit parallèle au sol. On allonge les bras de chaque côté. Guerrier 2. Le regard est porté au-dessus de la main droite. Les épaules sont détendues loin des oreilles. Abdominaux engagés toujours. Inspire. Expire, plie un tout petit peu plus le genou droit, même si c'est un demi-centimètre. C'est du progrès toujours. Inspire. Expire.
Encore une fois, inspire. Expire, plie les genoux droits. Et inspire, pousse dans le pied droit, allonge la jambe droite. Tire dans la main droite vers l'avant, recule le bassin vers l'arrière jusqu'à ce que tu arrives à ton maximum. Et on va venir descendre la main droite sur le sol ou sur un bloc. À l'inspiration, on amène le bras gauche vers le ciel. Et on ouvre la poitrine légèrement vers le plafond. Le regard peut être porté vers la main gauche ou vers le mur, dépendamment des tensions dans la nuque. Inspire, allonge le buste. Expire, essaye d'ouvrir un tout petit peu plus la poitrine vers le plafond. On essaye de ne pas s'avachir complètement dans la main droite. On engage les abdominaux. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Et pédale les mains de chaque côté du pied droit à l'avant. Viens sur la balle de pied gauche. Tu peux rapprocher un petit peu ton pied gauche si c'est plus confortable. On va amener deux blocs, un bloc de chaque côté du pied droit à l'avant du tapis. Déposer les mains dessus. Tout en continuant de pousser dans le talon gauche, on va pousser aussi dans le pied droit pour allonger la jambe droite à l'avant. Alors ici, les hanches ne bougent pas, le bassin est stable. On évite de trop s'avachir dans les mains à l'avant, donc les abdominaux sont engagés. La jambe droite, on peut avoir le genou légèrement fléchi, puisqu'évidemment ici on vient étirer l'arrière de la jambe droite. Et lorsqu'on fléchit le genou, on engage les muscles, ce qui va venir protéger les articulations et rendre l'étirement plus efficace. Donc n'hésite pas à avoir le genou même généreusement fléchi si ça aide. Avec la couronne de la tête, on pousse vers l'avant et on respire. Inspire par le nez, gonfle le ventre. Expire, essaye d'amener la poitrine un tout petit peu plus vers le tapis. Continue de pousser dans le talon gauche. Inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Et relâche. Plie le genou droit complètement. Ici, on va venir faire une pause un peu funky. Tu peux garder les blocs, mais dans ce cas, amener les blocs à la hauteur minimum ou déposer les mains au sol. Ce qu'on va venir faire, c'est pousser dans le pied droit, dans les mains et lever le pied gauche haut et loin vers l'arrière. On vient faire comme un balancier avec le haut du corps. On amène la poitrine, le ventre vers la cuisse droite, la tête vers le sol et on continue de lever le pied gauche le plus loin possible. Et on ramène le pied gauche tout doucement à l'avant du tapis. Garde tes blocs à proximité. À l'avant du tapis, les pieds peuvent être légèrement écartés. Inspire, le dos est long. Expire, dépose les mains au sol. Amène le pied droit vers l'arrière, puis le pied gauche vers l'arrière en planche. Inspire en planche. Expire, plie les coudes. Garde les coudes le plus proche possible des côtes. Inspire, pousse dans les mains. Ouvre la poitrine. Expire, chien tête baissée. Fessiers haut et loin vers l'arrière. Et respire. Idéalement par le nez pour retrouver ton souffle. Prends des longues inspirations et des expirations encore plus longues. N'oublie pas de pousser dans les mains, pousser dans les talons, allonge le dos. Les épaules sont détendues ici.
Dernière inspiration. Expire, relâche. Inspire, regarde vers l'avant, plie les genoux. Marche les pieds entre les mains à l'avant du tapis. Le dos est long, parallèle au sol. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, main en prière vers le ciel. Étire le corps au complet. Expire, main en prière au cœur. De l'autre côté, inspire, main vers le ciel. Étire le corps, expire, plonge vers l'avant. Inspire, le dos est long. Expire, dépose les mains au sol. Et cette fois-ci, on va amener le pied droit vers l'arrière, déposer le genou droit au sol. N'hésite pas à mettre une serviette ou une couverture sous le genou droit. Inspire, amène les mains sur le genou gauche et pousse dans les mains pour reculer les épaules, ouvrir la poitrine. Les abdominaux sont engagés, on évite de creuser le dos. Le bassin est stable, les hanches alignées à vers l'avant du tapis. Inspire, pose dans les mains. Expire, est-ce que tu peux plier le genou gauche un tout petit peu plus, sans forcer, on ne veut pas se faire mal. Inspire, pousse. Expire, plie le genou. Encore une fois, inspire. Expire. Amène la main droite à l'intérieur du pied gauche. Inspire, amène la main gauche vers le ciel. Twist à partir du ventre. À chaque inspiration, on allonge le buste. La couronne de la tête pousse vers l'avant. Et à chaque expiration, on engage les abdominaux pour faire un twist vers la main gauche, vers le plafond. Inspire, allonge. Expire, twist. Inspire, allonge. Expire, twist à partir du ventre. Avant de pédaler les mains de chaque côté du pied gauche, on va retrousser les orteils du pied droit, décoller la jambe droite du sol, poussant les pieds, engage les abdominaux, inspire, main vers le ciel. On pousse le plus fort possible dans le talon droit et dans le pied gauche pour l'équilibre. La cuisse gauche est à peu près parallèle au sol. Les hanches sont face à l'avant du tapis. Les bras bien actifs. À chaque inspiration, on allonge le haut du corps et à chaque expiration, on peut plier le genou gauche un tout petit peu plus. Inspire. Expire. Ce côté-là est plus difficile pour moi. J'essaye d'accueillir les tremblements. Je t'invite à faire de même si toi aussi ta jambe droite refuse de coopérer. Continue de pousser dans le talon. Inspire. Expire, plie le genou gauche. Inspire, allonge la jambe gauche, main aux hanches. Dépose le talon droit au sol, ouvre les hanches vers la droite cette fois-ci. On va amener le talon gauche à peu près aligné avec le milieu du pied droit. Et à l'inspiration, on replie le genou gauche qu'on amène à peu près parallèle au sol. Abdominaux engagés. Et les bras parallèles au sol. Inspire. Expire. On détend les épaules. Les bras restent actifs. Inspire. Expire, plie le genou gauche.
Encore une fois, inspire. Expire, plie le genou gauche. Puis allonge la jambe gauche. Tire dans la main gauche vers l'avant, recule le bassin avant de venir déposer la main gauche sur le sol ou sur un bloc à la hauteur de ton choix. Inspire, bras droit vers le ciel. Le regard peut être porté vers la main droite ou vers le mur. Le genou gauche peut être légèrement fléchi. Ici, à chaque inspiration, on allonge le buste. À chaque expiration, on engage les abdominaux pour ouvrir la poitrine un petit peu plus vers le plafond. Inspire. Expire, twist. Une dernière fois, inspire. Expire. Et viens pédaler les mains de chaque côté du pied gauche. Reviens sur la balle du pied droit à l'arrière. Amène un bloc de chaque côté du pied gauche. Tu peux rapprocher un petit peu le pied droit à l'arrière. Continue de pousser dans le talon. Et pousse dans le pied gauche pour allonger la jambe gauche tout en gardant le bassin parallèle à l'avant du tapis. Le dos est long, les épaules détendues et le genou gauche légèrement plié pour rendre l'étirement plus efficace et plus sécuritaire. Inspire, pousse la couronne de la tête vers l'avant. Expire, est-ce que tu peux descendre la poitrine un tout petit peu plus vers la jambe gauche? Essaye de respirer dans les endroits où tu sens le plus de tension. Ferme les yeux, inspire par le nez et amène l'air là où le corps en a besoin. Une dernière fois, inspire. Et expire, replie la jambe gauche. Tu peux garder tes blocs ici ou les retirer. Donc, si tu gardes tes blocs, amène-les à la hauteur la plus basse. Et on va refaire notre petite pause funky de l'autre côté. Donc à l'inspiration, on va pousser dans les mains et dans le pied gauche et amener la jambe droite haut et loin vers l'arrière en faisant comme un balancier avec le haut du corps. Le ventre se rapproche de la cuisse gauche. Inspire. Expire, ramène doucement le pied droit à l'avant du tapis. Le dos est long. Pousse la couronne de la tête vers l'avant. Expire, plonge vers l'avant. Dépose les mains au sol. Amène le pied gauche, puis le pied droit vers l'arrière en planche. Inspire en planche. Expire, plie les coudes. Chaturanga. Inspire. Ouvre le cœur. Expire. Fessiers haut et loin vers l'arrière. Chien tête baissée. Tu peux fermer les yeux si c'est confortable. Prends une grande inspiration par le nez. Gonfle le ventre. Ouvre la bouche, expire. Encore une fois, inspire. Gonfle le ventre et les poumons. Ouvre la bouche, expire. N'oublie pas de pousser dans les mains. Les épaules et la nuque sont détendues. À la prochaine inspiration, on va amener le pied droit haut et loin vers l'arrière. Plier le genou droit et ouvrir les hanches vers la droite tout en gardant les épaules parallèles au sol. Donc même si l'ouverture des hanches est minime,
Le plus important, c'est de garder les épaules face au tapis. Inspire. Expire, ramène le pied droit haut et loin vers l'arrière. Inspire ici. Expire, ramène le genou vers la poitrine. Engage les abdominaux. Et ici, on va essayer de faire comme une rotation de la hanche. Amener la cheville droite derrière la main gauche à peu près. Et le genou droit derrière la main droite. Évidemment, le tibia ne sera pas forcément parallèle à l'avant du tapis. C'est pas grave du tout. Le principal, ici on va venir étirer le fessier droit. Donc on va doucement déposer la jambe gauche au sol. On garde les orteils du pied droit engagés pour protéger les articulations. Et tout doucement déposer la jambe gauche et le fessier droit au sol. On devrait déjà sentir un étirement intense. On n'oublie pas de respirer dans les tensions. Et si ça aide à relâcher, on peut venir déposer les avant-bras sur un bloc ou sur le tapis. Si tu as fait un peu de course à pied ou de vélo cette semaine, ça doit fortement tirer dans le fessier. C'est normal. Même à cause de la position assise, c'est des muscles ici qui sont complètement atrophiés. Lorsqu'on est assis, donc c'est important de les faire travailler une fois de temps en temps. Et c'est normal que ça tire. Mais garde le sourire et inspire. Fais circuler l'air là où le corps en a besoin. Encore une fois, inspire. Expire, on relâche. Ramène les mains au sol. Retrousse les orteils du pied gauche. Lève la jambe gauche du sol. Ramène la jambe droite haut et loin vers l'arrière. Inspire ici. Expire, redépose le pied droit au sol. Inspire, viens en planche. Expire, plie les coudes. Chaturanga. Inspire, pousse dans les mains, ouvre le cœur. Expire, chien, tête baissée. L'autre côté. Inspire, ramène le pied gauche haut et loin vers l'arrière. Plie le genou gauche, ouvre les hanches vers la gauche. Garde les épaules parallèles au tapis. Inspire. Expire, ramène le pied gauche haut et loin vers l'arrière. Inspire ici. Expire, amène le genou vers la poitrine. Engage les abdominaux. Et cette fois-ci, cheville droite, cheville gauche derrière la main droite. Genou gauche derrière la main gauche. Le tibia est à peu près parallèle à l'avant du tapis. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite idéalement, mais évidemment, c'est pas le cas pour moi et c'est pas grave si c'est pas le cas pour toi non plus. Dépose la jambe droite au sol tout doucement. Engage les orteils du pied gauche pour protéger les articulations. Et viens déposer tout doucement la jambe au sol. Je t'invite à prendre un bloc ici. Déposer les avant-bras sur le sol ou sur un bloc. Et respire. Inspire. Fais circuler l'air dans le corps. Et expire lentement. Inspire. Et expire. Une dernière fois, inspire. Expire, relâche complètement. Ramène les mains au sol. Retrousse les orteils du pied droit, décolle la jambe droite du sol. Pose dans les mains. Amène le pied gauche haut et loin vers l'arrière. Inspire ici. Expire, dépose le pied gauche au sol. Inspire, viens en planche. Expire, plie les coudes, engage les abdominaux. Inspire,
ouvre le cœur. Expire, chien, tête baissée. On va faire un dernier exercice pour les épaules. On va doucement déposer les avant-bras au sol. Les coudes sont légèrement devant les épaules, les 10 doigts bien ancrés au sol. Si tu sens déjà que ça tire dans les épaules, je t'invite à rester ici. Si tu veux faire travailler tes épaules un petit peu plus fort, tu peux rejoindre les mains ensemble et marcher les pieds vers les coudes le plus possible avant de ramener les pieds vers l'arrière. Encore une fois, marche les pieds vers les coudes, comme si tu voulais amener ton bassin au-dessus des épaules. Et marche vers l'arrière. Dernière fois, pousse dans les avant-bras, marche les pieds et reviens. Redépose les mains au sol et on revient tout doucement en chien tête baissée. Les épaules devraient être envahies d'une certaine chaleur pour l'instant. N'hésite pas à secouer la tête pour relâcher la nuque un petit peu. Prends une grande inspiration. Ouvre la bouche, expire. Viens déposer les genoux au sol. Basculer les jambes vers l'avant. On va venir s'asseoir à peu près au milieu du tapis. Les pieds à plat au sol, les genoux fléchis. Main vers l'avant et on va dérouler le dos tout doucement. Une vertèbre à la fois sur le tapis. En engageant les abdominaux bien sûr. On déroule le bas du dos. Le milieu du dos. Et le haut du dos. Amène les bras au-dessus de la tête. Allonge les jambes, allonge les bras, étire le corps au complet. Amène les genoux vers la poitrine. Tu peux balancer les genoux de gauche à droite ici. Masser le bas du dos autant de fois que tu le souhaites. Et on va venir déposer les genoux vers la gauche. Ouvrir le bras droit et le regard vers la droite. Ferme les yeux ici, si c'est confortable. Et on va laisser la gravité faire son travail. Rien d'autre à faire que respirer ici. Inspire, amène les genoux vers la poitrine, balance de gauche à droite. Et viens déposer les genoux complètement vers la droite cette fois-ci. Ouvrir le bras gauche et le regard vers la gauche. Inspire, ramène les genoux vers la poitrine. Balance de gauche à droite. Et on va avoir besoin
d'un bloc. Donc si tu veux, tu peux balancer d'avant en arrière pour aller chercher tes blocs avant de redescendre sur le tapis. On va amener les talons derrière les fessiers et à peu près essayer de toucher les talons, l'arrière des talons avec les doigts. Les pieds et les genoux écartés à la largeur des hanches. À partir de là, on va pousser, lever le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et venir placer un bloc à la hauteur souhaitée. Donc ça peut être la hauteur la plus basse. Je ne recommande pas la hauteur la plus haute, ça fait un peu beaucoup pour le dos en général, mais la hauteur médium, ça peut convenir. Et on va essayer de placer le bloc derrière le sacrum. Donc pas directement sur les vertèbres, mais plutôt sous l'os plein et dur, ici, dans le bas du dos. On va allonger les bras de chaque côté du corps. Et encore une fois, laisser la gravité faire son travail ici. On a juste besoin de respirer. Et on peut garder les yeux fermés si c'est confortable. Ici, on va venir réajuster la hauteur du bloc. Si tu n'avais pas déjà ton bloc à la hauteur minimale, je t'invite à le tourner de cette façon. Redéposer le sacrum sur le bloc. Et cette fois, on va amener les jambes vers le plafond. On pousse dans les talons. On ramène les orteils vers soi. C'est vraiment les talons qui poussent vers le ciel. Les genoux peuvent être légèrement fléchis encore. Et on peut amener les mains de chaque côté du corps, fermer les yeux ici. On va ramener les genoux vers la poitrine, les pieds au sol. Déplacer le bloc et on va venir faire une dernière posture pour le dos et les épaules. Je t'invite à venir placer un bloc à peu près entre tes omoplates, donc plutôt vers le haut du dos. Et on va venir placer un bloc sous la tête pour tenir la tête. Évidemment, tu peux réajuster les blocs une fois allongés à la hauteur que tu le souhaites. Le bloc entre les omoplates peut très bien être à la hauteur la plus basse. Et ici, on va relâcher complètement les épaules, allonger les jambes si c'est confortable. Encore une fois, n'hésite pas à réajuster les blocs au besoin. C'est pas une posture excessivement confortable, mais elle aide à ouvrir les épaules, ouvrir la gorge. En fait, on fait travailler le haut du corps complètement à l'opposé de la façon dont on travaille au bureau,
avec les épaules complètement refermées, le menton vers la poitrine. Ici, on vient ouvrir toute cette partie-là du corps. Donc c'est normal d'avoir un certain inconfort ici. À chaque inspiration, essaye d'amener l'air vers le haut du corps, le haut du dos, les poumons, les épaules, la gorge. Fais circuler l'air là où tu ressens les tensions. Une dernière grande inspiration. Ouvre la bouche. Expire. Dépose les avant-bras au sol, amène le menton vers la poitrine, pousse dans les avant-bras pour te redresser tout doucement. Et on va retirer les blocs une bonne fois pour toutes cette fois-ci. Et venir s'allonger pour la posture finale sur le tapis. Les jambes sont légèrement écartées, les bras peuvent être à peu près à l'extérieur du tapis. On s'assure d'être confortable, n'hésite pas à prendre une couverture ici. Et on ferme les yeux. Shavasana. Commence à bouger les doigts, les orteils, les pieds, les mains. On réveille le corps en douceur. Puis ramène les genoux vers la poitrine. Dépose les genoux d'un côté et reviens en posture assise. Merci beaucoup de ta présence. J'espère avoir pu te faire du bien. Namasté.